Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en mai 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Béliers dès à présent, parler à d'autres au mois de mai, voire au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Comme d'habitude, je vous invite à faire preuve de bon discernement. Ce sont des messages généraux qui ne peuvent pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement si ça vous intéresse, si ça vous parle. Bien entendu, on ne fait pas de la chirurgie cardiaque ici, donc il ne faut pas non plus faire toute sa vie en fonction des cartes. Bien évidemment, vous avez votre libre arbitre et je vous invite à le garder. Je vous conseille, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations sur ce message. Allez, on va pouvoir y aller. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir. C'est très important pour aider l'algorithme à me trouver. C'est sympa. Allez, l'énergie de la bonne surprise qui vous attend, l'ermite. Avec l'ermite, on nous dit ici que c'est une invitation à l'introspection, à prendre son temps quelque part. Peut-être que certains béliers, justement, ont besoin de se reposer un petit peu. Alors, c'est pas une énergie de repos, c'est une énergie de méditation, d'introspection, qui va piano, va sano, d'aller doucement, de profiter peut-être de quelque chose, d'être en quête de quelque chose. Ici, l'ermite, il est en quête de solutions, de remèdes. Alors, est-ce que justement vous avez besoin de trouver des remèdes en ce moment à certaines solutions à votre vie, certains remèdes à votre forme, j'allais dire olympique. Non, peut-être pas forcément justement avec l'ermite. En tout cas, l'ermite, il vous invite à aller lentement et à faire preuve de beaucoup de discernement, de sagesse. Donc un mois plutôt tourné vers de la profondeur, vers de la sagesse, de la maturité, vers le fait de prendre littéralement son temps pour avancer, peut-être à un rythme un peu moins soutenu. J'ai quand même le souvenir qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses et en plus vous venez de fêter votre anniversaire ou vous allez le fêter pour certains d'entre vous. Il y a eu un mouvement d'accélération, je crois me souvenir qu'il y a eu probablement un changement dans la vie de certains béliers par rapport au tirage précédent. Et ici, peut-être que c'est un retour au calme d'une certaine manière. Alors, j'ai l'impression que cet ermite, il correspond un petit peu, il a un peu la valeur de tempérance à la fois quelque part. On va voir d'ailleurs si elle n'est pas au dos de deck, cette tempérance. Bon, on n'a pas tempérance, mais on a le pendu. Donc on a quand même deux énergies de lenteur, de profiter, de méditation. Peut-être que certains vont se retrouver à aller prier ou à se sentir connecté à des choses beaucoup plus souples, j'allais dire, plus légères, retrouver peut-être une certaine forme de légèreté. Redescendre, un petit peu comme si vous étiez hyper énervé et que là vous aviez besoin de 9 plus 12, nous avons 21, nous avons l'énergie du monde ici, c'est une quête d'épanouissement, peut-être au travers d'un voyage pour certains d'entre vous, avec l'énergie du monde, un voyage qui pourrait être lointain, en tout cas une quête de sens aussi, trouver une quête de sens par rapport à la fin de quelque chose, par rapport à votre épanouissement, par rapport au fait d'être arrivé à l'apothéose de quelque chose, alors d'une relation, d'un travail, de quelque chose qui vous a emmené loin et qui vous emmène vers d'autres étapes de votre vie. Donc c'est un peu la conséquence, j'ai envie de dire, des tirages des mois précédents où on avait l'impression qu'il y avait une certaine forme de folie chez les béliers pour bouger, s'activer, faire. J'ai un souvenir aussi d'épuisement quelque part. Peut-être que justement l'ermite, il nous dit que cet épuisement-là, il faut maintenant, en tirer profit ou quelque chose comme ça. En tout cas, faire preuve de maturité, savoir ralentir la cadence. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus sur cette bonne surprise. Là, c'est une bonne surprise
plutôt de trouver des méthodes de relaxation, de méditation, de profondeur, de se retrouver avec soi quelque part. Alors, avec les runes, quelle énergie, quelle bonne surprise vous attend en mai 2024, les amis Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier. Nous avons Tiwaz. Ici, on voit qu'on arrive au sommet de quelque chose. Hein. Tiwaz, c'est l'énergie de la grimpette. C'est l'énergie où on nous dit que vous arrivez au bout du tunnel pour certains, avec Kenaz ici, mais c'est surtout l'énergie qu'il y a une certaine forme de solidarité dans cette carte. On voit des cyclistes s'accompagner pour aller atteindre un sommet. Il y a en tout cas un peu l'énergie du monde qui relie ces deux cartes dans Tiwaz, puisque c'est vraiment l'ascension, c'est de monter, d'avoir l'impression d'évoluer. Donc il y a comme une évolution peut-être spirituelle ici, qui vous accompagne et qui est la bonne surprise. Alors, je sais que les bonnes surprises, vous préféreriez trouver un super boulot, avoir une promotion, tomber amoureux, etc., etc. Ici, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas tomber amoureux pendant le mois, hein. Mais en tout cas, ce message ici nous parle plutôt de quelque chose qui vous invite à vous éveiller, à grandir, à respirer le parfum de la victoire pour certains et de voir comment vous avez évolué, comment votre vie a grandi, comment les choses vous emmènent vers d'autres sphères, hein, quelque part. Tout le courage que vous avez mis dans les buts à atteindre, ça nous parle vraiment de ça. Il y a un côté proactif avec cette carte, et on nous dit que voilà, il n'y a pas, maintenant il faut peut-être être prudent, peut-être un petit peu plus avec l'ermite, de prendre le temps maintenant peut-être d'aller clôturer quelque chose dans votre évolution peut-être spirituelle avec l'ermite. Alors, avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle d'ailleurs que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email, hein, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise pendant mes tirages. Alors, ici, quelle bonne surprise vous attend, les amis béliers, avec l'ermite le pendu. Alors, il y en a une qui est tombée, et on va prendre celle-ci. Donc, on a la calligraphie et la poupée Kokeshi. Donc, pour moi, ici, effectivement, c'est le moment, quelque part, d'apprendre. La poupée Kokeshi, c'est un peu aller à l'école, monter sur ses livres ici pour grandir. Ce petit garçon écrit sur le tableau, en japonais, il écrit « tomber 7 fois, se relever 8 ». C'est vraiment l'apprentissage de la vie, entre guillemets, hein, qui est représenté ici. Ça peut passer par des écrits avec la calligraphie. En tout cas, on sent une énergie de quelque chose qui évolue, qui grandit. La calligraphie nous parle de ces prières ici que l'on met dans les arbres, dans les sanctuaires ou les temples japonais. Et on note sur des petits morceaux de papier des prières. Et ici, il y a quelque chose qui nous élève finalement vers une force un peu plus divine. Il y a encore ce sentiment de s'envoler, hein. On voit ces oiseaux ici, ces rouges-gorges, qui représentent justement cet envol. Les documents officiels. Il peut y avoir pour certains des recherches pour se former, par exemple, qui pourraient soit s'officialiser, se concrétiser par le biais de quelque chose. On évolue doucement, mais sûrement vers des résultats qu'on cherche à atteindre, hein. C'est peut-être un message aussi pour vous dire que les bonnes surprises, elles ne tombent pas toujours du ciel et que votre travail, jour après jour, peut amener des bonnes surprises plus tard, par exemple, hein. Il peut y avoir cette notion de surprise à long terme, quelque part,
quelque chose que vous mettez en place ici, que vous apprenez, que vous développez, peut-être portera probablement ses fruits plus tard, par exemple. Ok, alors, on va essayer d'en savoir un peu plus sur cette bonne surprise pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Alors, quelle bonne surprise attend les béliers avec l'ermite et le pendu au mois de mai 2024. Pour mai 2024. Nous avons le 8 de coupe, donc il peut y avoir ici effectivement un déplacement, comme j'en parlais tout à l'heure, avec l'énergie du monde, quelque chose qui vous rapproche d'un sentiment de satisfaction. Ici, le 8 de coupe, c'est peut-être le besoin de souffler, justement, d'aller chercher un petit peu plus de satisfaction là où on n'en trouve pas à l'heure actuelle. Hein. Le 8 de coupe, c'est le besoin d'aller peut-être réaliser un rêve, de chercher du bonheur ailleurs, de s'évader, de s'échapper d'une situation inconfortable, tendue, pour aller apprécier davantage la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour la bonne surprise? Tempérance. Donc, je parlais tout à l'heure de l'énergie de tempérance avec cet ermite qui me semblait quand même être un peu dans une certaine forme de guérison. Et ici, tempérance, c'est justement, avec le 8 de coupe, on a l'impression que vous prenez presque des congés pour certains d'entre vous, que vous partez, vous ressourcer, retrouver de l'équilibre, atténuer quelque chose, atténuer des tensions, retrouver la forme, retrouver un sens de profiter de la vie, mais de façon simple et délicate, quelque part. Ok, alors, une troisième carte, troisième message pour cette bonne surprise qui attend les béliers. Le 9 de denier. Il y a besoin de réalisation, de réalisation personnelle ici, hein, de se sentir fier, de faire des choses qui nous plaisent, de retrouver la forme. Le 9 de denier correspond justement à cette énergie où on fait les choses pour soi, où on se récompense, où on est fier de ce que l'on fait, où on est satisfait, où on est fier de soi. C'est aussi une énergie avec les deniers, ça représente aussi la santé, la forme, hein, donc besoin peut-être de se ressourcer justement avec la tempérance pour avoir des énergies un peu différentes. Alors, on va continuer à développer avec le Normand qu'on m'a gentiment envoyé, l'héritage Le Normand, aux éditions, que je dise pas de bêtises, aux éditions Trajectoire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le 8 de coupe pour les béliers? On a l'énergie de l'as de trèfle. Hein. Donc l'as de trèfle, il a quand même justement cette énergie de bonheur, de succès, de retrouver de l'énergie justement. Donc c'est l'énergie du soleil hein, ici. Et on sent bien justement que vous avez besoin d'aller chercher de la luminosité, de la lumière, du bonheur, du succès quelque part. Vous êtes en quête de rayonnement peut-être, hein, et ça peut nous parler de ça justement. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance? Nous avons j'arrive pas à lire, le 8. Le 8 de carreau et surtout cet arbre qui représente la santé. Hein. Donc on parle de stabilité, de bien-être. Donc il y a vraiment un besoin de repos, de bien-être ici. Une quête de repos pour certains d'entre vous qui va peut-être passer justement par des congés, par un moment plus au calme ou retrouver une certaine sérénité. Avec le 9 de denier, nous avons le 7 de cœur. Donc on voit en tout cas des très belles cartes ici hein, avec le chien, peut-être des moments de fierté accompagnés d'un ami, quelque chose en tout cas où on est fidèle à son cœur, à ses ressentis, quelque chose qui nous fait particulièrement plaisir.
qui peut être représenté par cette carte, et le 9 de denier, quelque chose qui nous passionne, qui nous redonne la forme, euh, et qui va vraiment dans le sens du bon moment. Il y a une quête de bon moment ici, de sérénité et de bon moment, très clairement. Ok, on termine avec la sagesse de l'oracle. Des petits messages pour la bonne surprise des béliers, ascendant bélier, lune en bélier, l'heure du départ. Donc on voit ici la possibilité justement de partir alors, vers de nouvelles aventures, vers un voyage qui a de l'importance, qui va vous apporter de l'éveil, qui va vous faire grandir, vous faire évoluer, vous faire peut-être regarder certaines choses de votre vie différemment. Il peut y avoir vraiment, oui, ce sentiment d'éveil, c'est exactement le mot, hein, le besoin de voir différemment certaines choses de votre vie. Alors, c'est une surprise, évidemment, comme je le disais, qui est peut-être moins attendue hein, que gagner au loto, évidemment, mais grandir, être plus dans la sérénité quand on a été dans un certain mouvement de folie, entre guillemets, ça fait aussi du bien, hein, il faut être honnête. Ici, nous avons les âmes sœurs, donc c'est vraiment l'heure du départ vers quelque chose que vous aimez, ou vers quelqu'un que vous appréciez, ou avec quelqu'un que vous appréciez. C'est un moment délicat où on écoute particulièrement son cœur hein, et qui va vous faire particulièrement plaisir, mais aussi avec ce 9 de denier qui va vraiment vous faire du bien. Donc, je vous invite à bien profiter de ce moment, hein, pour ceux à qui ça va particulièrement parler. N'hésitez pas en tout cas à commenter, hein, j'espère que vous serez nombreux à commenter en dessous de la vidéo et à me dire comment vous ressentez ces énergies, comment ça vous parle. Et si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit émoticône de votre choix, un coucou, un salut, et ça sera déjà bien suffisant pour aider l'algorithme à me trouver. Merci en tout cas à tous pour vos messages de soutien, vos encouragements, vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement. On se retrouve très très vite avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.